19h, merci de nous rejoindre sur A24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Génocide à Gaza, l'armée sioniste cible la famille du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, et tue 3 de ses fils et plusieurs de ses petits-enfants. Premier jour de Eid al-Fitr et pas de répit pour les Palestiniens de Gaza. Une frappe sioniste cible le camp de réfugiés de Nusayrat et fait plusieurs victimes. Plusieurs familles ont été décimées, rayées de l'état civil depuis le début du génocide à Gaza le 7 octobre dernier. En ce jour de l'Aïd, nous irons à la rencontre de Mohamed Al-Madhoun, jeune père de famille qui s'est vu arracher sa femme et ses enfants. Nous vous ferons également découvrir l'ambiance de l'Aïd à Alger. Des dizaines de milliers de fidèles se sont rassemblés pour la première fois à Jamaa al-Jazair à l'occasion donc de l'Aïd. Reportage à suivre dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, Saha Aidkoum, on entame cette édition avec un point de la situation à Gaza en ce premier jour de l'Aïd, un jour de fête pour les musulmans qui n'a pourtant pas empêché l'occupant sioniste de poursuivre ses attaques et ses massacres selon les informations rapportées par Al Jazeera. Tout d'abord, 3 fils du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, et plusieurs de ses petits-enfants ont été tués ce mercredi lors d'un raid de l'armée de l'occupation sioniste. Les victimes ont été prises pour cible alors qu'elles voyageaient en voiture. En ce premier jour de l'Aïd, le bureau d'Ismail Haniyeh a publié ces images quelques minutes après la mort de ses 3 fils. ولا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمه. يا أحمد الطار الآن حازم ومحمد وأمير محمد حازم مع أولادهم يا محمد. الدنيا لفلسطين الله يسهل الله يسهل الله يسهل عليهم الله يسهل عليهم يعني إن شاء الله ربنا يسهل. يلا لا ليش كمل ربنا يسهل ان شاء الله ربنا يرزقك ان شاء الله بالباقي يا رب. Le nombre des victimes palestiniennes ne cesse d'augmenter. Le camp de réfugiés de Nusayrat, dans le centre de l'enclave palestinienne, a été pris pour cible ce mercredi. Une frappe aérienne a fait plusieurs morts et de nombreux blessés. À 9h du matin, nous avons entendu un énorme bruit. Pendant que j'étais à la mosquée, on m'a dit que la maison d'Abou Anas avait été touchée. Cette famille est composée d'un mari, d'une femme et de 5 enfants. Qu'Israël cesse son hypocrisie, qu'il cesse de frapper des civils. C'est le corps lourd que les Palestiniens du camp de réfugiés d'Al-Marazi se sont, eux, retrouvés ce matin pour la prière de l'Aïd sous la pluie. L'atmosphère censée être empreinte de joie et de bonheur était triste et morose. Malgré toutes les tueries, les déplacements, les démolitions de maisons et de mosquées, les martyrs et les blessés,
Nous profiterons de l'Aïd, nous serons heureux si Dieu le veut. Toutes les mosquées ont été détruites. Nous sommes venus prier ici, dans les abris, sous la pluie. Mais grâce à Dieu, nous avons fait la prière malgré tout ce qui nous est arrivé. Cet Aïd arrive dans des circonstances très difficiles, à la lumière d'une guerre féroce contre le peuple palestinien, à la lumière des tueries, des déplacements et des destructions. Aujourd'hui, nous avons prié dans le centre d'hébergement de l'école préparatoire pour les filles Al-Marazi. Toutes les mosquées du camp Al-Marazi ont été bombardées. L'atmosphère de l'Aïd est censée être pleine de joie et de bonheur, mais en réalité, c'est une atmosphère de douleur, de tristesse et de nombreuses tragédies. À Rafah aussi, c'est une ambiance emplie de tristesse et de désarroi qui règne en ce jour de fête, alors que de nombreux déplacés se sont réunis pour prier. Personne ne se préoccupe de notre sort, pas même le gouvernement. Personne. Nous sommes les victimes. La mort est plus honorable pour nous que cet Aïd. Nous ne sommes pas heureux pour cet Aïd. J'espère que nous rentrerons chez nous et que nous profiterons de l'Aïd dans l'au-delà. C'est le premier Eid comme celui-ci depuis 50 ans. Nous n'avons ressenti ni le Ramadan ni l'Aïd. Comme vous pouvez le voir, nous vivons dans la rue. En ce premier jour de l'Aïd, de nombreux Palestiniens se sont recueillis sur les tombes de leurs proches décédés durant le génocide. Mohamed Al-Madhoun a perdu son épouse et ses enfants tués dans un bombardement de l'occupant. Il se retrouve seul aujourd'hui à Malamazian Zitouni. Mohamed Al-Madhoun est un jeune Palestinien. Il s'est marié en 2019. Ce jour-là, il n'aurait jamais imaginé que quelques années plus tard, tout ce qui faisait son bonheur disparaîtrait. Al-Madhoun a perdu sa femme et ses 2 jeunes filles en novembre dernier, après qu'elles aient été tuées lors d'une frappe sioniste contre le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de Gaza. Près de 5 mois plus tard, Al-Madhoun vit désormais dans une école abritant comme lui des Palestiniens déplacés, passant seul le premier jour de la fête de l'Aïd el-Fitr. À Gaza, vous commencez à construire vos rêves, à vous marier, à construire une maison, à construire un avenir. Et en un clin d'œil, tout est détruit. Ce jour-là, il aurait dû faire la fête avec sa jeune famille et rendre visite à des amis pour des festivités et de grands repas pendant la fête de l'Aïd. Au lieu de cela, il subit des frappes aériennes sionistes. Je suis ici le premier jour de l'Aïd, après avoir été séparé de ma femme et de mes enfants tués pendant cette guerre. Ils sont tombés en martyrs le 21 novembre 2023. L'occupation m'a privé d'eux. L'Aïd n'est rien sans eux. Des millions de musulmans vivant aujourd'hui à Gaza, pris dans des tentes de fortune, marchent sur les décombres et mangent de la soupe populaire. Nous célébrons l'Aïd en portant les mêmes vêtements. Nous n'avons rien. Pas de vêtements de rechange, pas de nourriture, rien. J'ai 2 enfants, un garçon et une fille, âgés de 2 et 3 ans, qui ne trouvent ni vêtements ni nourriture. Moi, en tant que leur père, je n'ai pas changé de vêtements depuis 5 mois, parce que mes vêtements sont sous les décombres. La fête de l'Aïd el-Fitr près des tombes, c'est l'ambiance qui règne à Gaza. Un Aïd qui n'a rien à voir avec les célébrations joyeuses de ce jour, censé être un jour de fête pour les musulmans du monde entier. Toujours dans la région, les habitants de Khan Younes peinent à reconnaître leur ville. Après le retrait des forces sionistes, l'hôpital de la région a été complètement détruit. Il tombe définitivement en ruine.
Et retour à présent sur ces propos du Premier ministre espagnol. Pedro Sánchez s'est exprimé devant les députés espagnols. Il a estimé que la reconnaissance d'un État palestinien est dans l'intérêt géopolitique de l'Europe. Regardez. Heureusement, une voie s'ouvre pour notre appel à la reconnaissance de l'État palestinien. Le mois dernier, j'ai rencontré les premiers ministres de l'Irlande, de la Slovénie et de Malte pour promouvoir cette étape capitale. Comme nous l'avons annoncé hier, je poursuivrai cet effort dans les semaines à venir par une série de visites et d'appels aux dirigeants internationaux. Je le ferai, mesdames, messieurs, parce que c'est ce que demande la majorité sociale, parce que c'est aussi dans l'intérêt géopolitique de l'Europe et parce que la communauté internationale ne sera pas en mesure d'aider l'État palestinien si elle ne reconnaît pas son existence. L'Espagne, mesdames et messieurs, est prête à reconnaître l'État palestinien. Pedro Sánchez juge devant les députés, les députés espagnols que la violence absolument disproportionnée et génocidaire du gouvernement de Benjamin Netanyahou menace de déstabiliser le Moyen-Orient et le monde entier. Plus de 33 000 morts à Gaza. Chaque jour, 1 million de civils innocents souffrent de la faim. 1 demi-million de personnes souffrent d'anxiété ou de dépression. Et chaque jour, mesdames, messieurs, 10 enfants ont perdu une jambe, un bras, souvent amputés sans anesthésie. La réponse absolument disproportionnée du gouvernement israélien balaie des décennies de droits humanitaires et menace de déstabiliser le Moyen-Orient et par conséquent le monde entier. En Cisjordanie occupée, des milliers de fidèles palestiniens ont effectué la prière de Eid al-Fitr ce mercredi dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa al-Quds. Un événement néanmoins éclipsé cette année par le génocide qui se déroule à Gaza alors que l'espoir d'un cessez-le-feu s'éloigne de jour en jour. Après la prière, plusieurs familles ont fait le choix de se rendre dans les cimetières pour se recueillir sur les tombes de leurs proches. C'est notamment le cas dans la ville de Jénine. Comme vous pouvez le voir dans le camp de Jénine, il s'agit du 3e cimetière qui a été ouvert en juillet dernier. Il est presque plein. Ce camp compte des dizaines de martyrs. Plus de 100 martyrs ont perdu la vie sur le chemin de la liberté. Que Dieu les accepte comme martyrs. Ils sont un phare pour nous et pour les générations futures. Dans le camp de Jénine, nous avons perdu nos amis et nos proches. Nous avons perdu tout le monde. Il n'y a plus personne pour nous dans le camp. Ce cimetière est presque rempli depuis juillet et il ne reste plus personne. Il n'y a pas de sécurité dans le camp. Il y a de l'instabilité. À tout moment ou à chaque minute, vous pouvez être bombardé ou tué. La blessure est la même pour nous. Ce sont tous nos amis, nos frères dans le camp. Nous restons tous unis. Voilà donc concernant la situation en Palestine, en Jordanie. Cette fois-ci, en ce jour de fête, des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de Amman, aux abords de l'ambassade de l'entité sioniste en soutien au peuple palestinien. Les manifestants ont brandi des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Notre Eid est avec la victoire de Gaza ». Le titre de la manifestation d'aujourd'hui près de l'ambassade de l'entité sioniste
et qu'il n'y aura pas de Eid tant que Gaza est anéanti. Notre Eid est le jour de la victoire de la résistance, la victoire de Gaza. Dans l'actualité également, et à l'instar d'autres pays musulmans, l'Algérie a célébré aujourd'hui la fête de Eid al-Fitr dans une ambiance de joie et de partage. Le président Abdelmadjid Tebboune a accompli ce matin à Jama' al-Jazair la prière de Eid al-Fitr dans un climat de piété et de sérénité. De hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique arabe et musulman accrédité en Algérie, ainsi que de nombreux fidèles, ont également accompli la prière de l'Aïd dans ce bel édifice. ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Le président Tebboune a également présenté ses vœux aux éléments de l'armée nationale populaire et des corps constitués, ainsi qu'aux travailleurs du corps médical. Abdelmadjid Tebboune s'est également adressé aux éléments de la gendarmerie, de la police, de la protection civile et des douanes. Et toujours à l'occasion de l'Aïd, le président Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel téléphonique de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux dirigeants ont échangé leurs vœux souhaitant aux deux peuples frères plus de progrès et de stabilité. Il a également été question des relations algéro-turques et de leur renforcement et de la situation à Gaza. Les deux présidents ont justement convenu de continuer à soutenir les efforts bilatéraux conjoints jusqu'à ce que l'État de Palestine obtienne son adhésion à l'ONU en tant que membre permanent. Un effort applaudi par le président turc qui a remercié le président Abdelmadjid Tebboune, appréciant hautement les positions et les principes fermes de l'Algérie à l'égard de la question palestinienne et les efforts déployés au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Je vous le disais en titre, des dizaines de milliers d'Algériens se sont donc rassemblés pour la première fois à Jama' al-Jazair pour la prière de l'Aïd, insufflant ainsi à ce lieu emblématique une nouvelle dimension spirituelle et communautaire. Je vous propose de suivre ce reportage réalisé ce matin à Jama' al-Jazair par Amin Andalousi, récit Mohamed Wali Ben Chaban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. En récitant at-takbir et les prières glorifiant Dieu le Tout-Puissant, des dizaines de milliers d'Algériens ont convergé pour la première fois vers la troisième plus grande mosquée au monde, Jama' al-Jazair, dès les premières lueurs de l'aube pour accomplir la prière de Eid al-Fitr, insufflant à ce lieu emblématique une dimension spirituelle dans une journée empreinte de solennité et d'émotion. Cette conviction vient de l'authenticité de ce peuple et de son adhésion à son identité, sa religion et ses rituels, parce qu'ils indiquent la profondeur, l'origine, les traditions et la religiosité de ce peuple. C'est l'exaltation parce que l'Algérie est un pays musulman, c'est-à-dire nous avons hérité cette coutume qui est une forme de culte de toute façon et une tradition que nous avons héritée de nos ancêtres. Dans cette ambiance, la joie était palpable, témoignant de la force de la foi et de l'unité qui caractérise le peuple algérien. Cette mosquée rassemble toutes les classes de la société et rassemble toutes les régions du pays et exprime l'interconnectivité de la société et de notre pays entier et vaste. Elle est considérée comme la troisième plus grande mosquée du monde et un monument religieux islamique en Algérie. La prière dans cette mosquée est considérée comme une bénédiction et une bonne expérience pour tous les musulmans. La célébration de Eid al-Fitr, un rituel pour les musulmans du monde entier qui incarne les valeurs de solidarité, de partage et de fraternité. À ce jour, nous nous souviendrons tous de nos frères vulnérables partout dans le monde, précisément en Palestine, ceux de Gaza. Inch'Allah, Dieu sera leur seul refuge. Inch'Allah, Dieu va les guider pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Jama' al-Jazair est devenu bien plus qu'un simple édifice architectural.
Il est devenu le symbole vivant de l'unité, de la résilience et de la foi des Algériens. En ce jour mémorable, les rayons du soleil ont illuminé les murs imposants de la grande mosquée d'Alger, rayonnante d'une lumière intérieure qui la transperce, témoignant de la force et de la beauté de la spiritualité qui anime le cœur de chacun des fidèles. Et sachez également que plusieurs jeunes Africains ont pris part au petit déjeuner organisé ce mercredi par le Conseil suprême de la jeunesse à l'occasion de Eid al-Fitr, un espace pour la jeunesse africaine afin de réaffirmer le soutien inconditionnel à la cause palestinienne et appeler à l'unification de la voix du continent face à l'arrogance sioniste, faire pression sur la communauté internationale pour qu'elle mette fin aux crimes et au génocide que commet l'armée de l'occupation dans la bande de Gaza. L'Aïd Mubarak à tous les musulmans et surtout de tous les musulmans d'Afrique. Vous savez une chose, j'aime cette phrase. Cette phrase dit que nous devons réunir les deux Afriques, l'Afrique que nous avons et l'Afrique que nous voulons. Et à travers ça, vous venez voir que nous sommes en train de profiter tous ensemble, nous sommes tous unis. Ce qui fait la force de l'Afrique, nous sommes tous unis. L'Aïd Mubarak à tous les musulmans. Tout autre chose à présent, après le scandale des expéditions de fraises contaminées par l'hépatite A, le secteur agricole marocain subit un autre revers après que l'Espagne ait mis en garde contre la présence d'un pesticide interdit dans les melons en provenance du Maroc. Commentaire Hamid Mecheri, récit Mohamed Amina Berkane. Le régulateur de l'Union européenne en matière de sécurité des aliments a révélé des niveaux élevés de pesticides dans des melons en provenance du Maroc. Une alerte détectée en Espagne, premier marché des produits agricoles en provenance du Maroc, qui a signalé la présence d'un niveau élevé de chlorpyrifos dans ces melons, un pesticide non autorisé dans l'Union européenne. Une notification espagnole qui signifie davantage de restrictions sur la circulation des produits agricoles marocains en Europe. Cela rend donc impossible la distribution finale de ce produit auprès des consommateurs en Espagne et dans les autres pays de l'espace européen, selon plusieurs médias espagnols. Avec l'approche de la saison estivale, période propice à une augmentation significative de ce type de fruits, les achats des melons marocains risquent d'être complètement interdits en Espagne. Si cette éventualité se précise, le royaume marocain ne perdra pas seulement l'un de ses plus gros clients, mais cela constituerait un coût dévastateur pour son économie. Une mauvaise nouvelle qui nuirait également au secteur de l'agriculture marocain, qui fait face à des années difficiles en termes de récolte en raison de la sécheresse. Toutefois, du fait de leur forte concentration en pesticides et leur danger sur la santé publique, comme lors du scandale des expéditions de fraises contaminées par l'hépatite A, des groupes de la protection des consommateurs, notamment l'Organisation des consommateurs et des utilisateurs, luttent pour obtenir l'interdiction des produits agricoles marocains en Espagne. Considérés comme nocifs pour la santé et le développement des enfants, l'utilisation du pesticide chlorpyrifos utilisé en agriculture pour lutter contre les vers et autres insectes est de plus en plus restreinte dans les grands pays agricoles. Des résidus de pesticides peuvent rester sur les fruits et légumes même après qu'ils aient été lavés, selon l'Organisation mondiale de la santé. Au Sénégal, le nouveau président élu a prié aux côtés des fidèles en ce jour de fête. Bassirou Diomaye Faye a profité de cette occasion pour féliciter à nouveau les Sénégalais d'avoir maintenu le calme lors de cette récente élection. Que par la grâce de Dieu, nous avons pu commencer les jeunes, faire une campagne électorale paisible au Sénégal, faire une élection calme et sereine au Sénégal et choisir dans la paix le président de la République. Nous devons dire que le Sénégal est un pays qui est un et indivisible. Il est de notre responsabilité collective et de notre responsabilité individuelle d'entretenir ce vivre ensemble qui fait la stabilité de notre pays que le monde entier nous envie. Le Sénégal est un pays de grands hommes de Dieu, de grands hommes politiques. C'est un héritage sacré et c'est un héritage précieux que nous avons le devoir de perpétuer.
Toujours sur le continent, le groupe des Nations Unies au Mozambique a envoyé une équipe dans la zone du naufrage meurtrier d'un ferry de fortune, a déclaré hier mardi le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a indiqué par ailleurs que l'équipe devrait travailler sur une évaluation préliminaire et soutenir les efforts de réponse des autorités nationales. Elle apportera également son soutien aux survivants et aux familles touchées par la tragédie. Et puis au Chili, ils étaient nombreux à assister ce mercredi à l'ouverture du Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Il s'agit de la plus grande foire aérospatiale d'Amérique latine avec des exposants de plus de 40 pays. Et l'entité sioniste, l'un des exposants habituels, est absent de cette édition après avoir été exclu par le gouvernement chilien en réponse à son offensive militaire à Rassa. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.